Bonjour, bonjour. Donc, nous allons aujourd'hui partager encore avec vous, une fois de plus, d'autres concours, les concours qui restent encore, les concours qui sont dehors, les concours donc qui vont passer actuellement. Ils veulent faire passer un concours qui va passer au mois d'octobre. C'est un concours qui va passer jusqu'au 27 octobre 2024, jusqu'au 27 octobre. Donc, il y a encore bien le temps. Vous avez plus d'un mois pour vous préparer parce que nous sommes aujourd'hui, je crois, le 6. Je crois le 5, entre le 5 et le 6 septembre. Donc on a encore près d'un mois et demi, presque 2 mois si on peut dire. Bon, en fait, on va commencer immédiatement. Je voulais partager avec vous aujourd'hui encore d'autres idées sur les différents concours qui existent et qui sont lancés constamment au niveau du Cameroun. Et je vais donner les différentes filières en ce qui concerne ce concours. Je précise aussi que pour ceux qui vont composer la fac médecine, la date limite c'est le 16. Il vous reste encore à peu près 10 jours pour déposer les dossiers. Et le concours passe le 27 septembre. 27 septembre, la date limite c'est le 16 septembre 2024 pour le concours d'entrée dans les facultés de médecine. Et je précise aussi que nous avons lancé une offre spéciale pour ceux, parce que les gens nous ont revendiqué qu'il fallait qu'on essaye de baisser les prix. Nous étions dit à 20 000, peut-être d'ici au 15 on va monter à 25 000. On a dit, vous pouvez vous inscrire à 2 000 francs et vous allez payer 10 000 francs pour les prépas jusqu'à la fin. Bon, si vous inscrivez entre aujourd'hui et le 8, la date limite c'est le 8, dimanche le 8, à partir du 9, on va revenir à 20 000 francs pour les prépas pour le reste du temps. Et je voulais préciser pour ceux qui veulent se préparer que nous travaillons exclusivement sur WhatsApp. Et je précise, quand vous êtes nouveau, quand vous venez d'arriver, on ne commence pas immédiatement à travailler avec vous dans le groupe. Vous n'intégrez pas directement dans le groupe, non. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau vous êtes. On ne sait pas quelles sont les difficultés que vous avez. On doit d'abord vous aider à résoudre les difficultés que vous avez avant de vous introduire dans le groupe. Voilà comment nous on procède. Et lorsque vous ne voulez pas travailler comme ça, nous on ne peut pas vous introduire dans le groupe comme ça. Il faut qu'on se rassure et qu'on soit sûr de nous, qu'on soit sûr que vous avez le niveau, que vous pouvez intégrer le groupe. Il ne faut pas que vous veniez aussi tirer les autres vers l'arrière. Donc, faites vite, s'il vous plaît. Nous sommes vendredi, le 6. Demain, c'est samedi, le 7. Après-demain, c'est dimanche, le 8. Et dimanche, c'est le dernier délai pour, si on peut dire, les prépas gratuits. Parce que les prépas gratuits, jusqu'à la fin de cette semaine-ci, vous pouvez payer vos 2 000 francs d'inscription. Vous pouvez faire les cours, on peut dire, gratuitement. Bon, chaque jour, nous travaillons pour le moment de 17h à 20h. Mais à partir de lundi le 9, nous allons commencer à travailler à partir de 8h. De 8h à 12h, de 14h à 18h, ou bien encore de 8h à 12h, de 13h à 17h à 16h. Donc voilà par exemple comment nous allons travailler. Le concours d'aujourd'hui, c'est le concours, il y a les architectes encore là-dedans, 25 architectes. Vous allez vous poser la question, quel est le travail d'un architecte? Déjà, commençons par là. Lorsqu'il faut construire un pont, une route, un stade, les grands édifices, c'est-à-dire les grands immeubles là, vous devez savoir que la personne qui conçoit la forme, que ce soit la forme extérieure, qui est visible à l'extérieur, c'est l'architecte. Je vous ai dit dans une autre précédente vidéo qu'il y a les architectes de l'intérieur, c'est-à-dire qui sont là pour habiller la maison, l'intérieur de la maison, comme l'intérieur de stade, et les architectes de l'extérieur qui sont là pour le beau de l'extérieur de la maison. Donc, je voulais donc préciser que pour le moment, vous avez donc ces deux grands types d'ingénieurs, d'architectes, si on peut dire comme ça. Donc, pour ce concours, on a au total 25 architectes encore. On a dit pour Marois, il y avait des architectes, et vous voyez par exemple pour l'école de travaux, il y avait les urbanistes et les architectes encore. Donc, vous voyez que dans la plupart, il y a encore par exemple l'école des beaux-arts qui forme aussi des architectes. Les écoles des beaux-arts qui forment aussi des architectes. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous avez des écoles. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'écoles qui vont former les architectes. Ici, par exemple, pour ce concours, il s'agit d'Isabé, du concours d'entrée à Isabé de Blova. Et je voudrais préciser que Isabé, c'est comme
une jumelation entre la phase, c'est-à-dire un mélange entre la phase et polytechnique. On peut dire, on a jumelé la phase polytechnique et l'école de travaux publics. Ce sont les trois là qui forment ISAB. Et ISAB, c'est quoi? C'est Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'environnement, du bois, de l'eau et de l'environnement. Institut supérieur de l'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement. Ici, il s'agit d'ISAB de Bolova pour l'année académique 2024-2025. Le concours, la date limite de dépôt des dossiers sera sur le 24 octobre. Date limite de dépôt des dossiers sur le 24 octobre. Et les lieux où les gens vont composer, c'est Bertois, c'est Douala, c'est Tchang, c'est Ebolova, c'est Garawa, c'est Yaoundé. Je dis bien, les lieux où les gens vont composer, c'est Bertois, c'est Douala, c'est Tchang, c'est Ebolova, c'est Garawa, c'est Yaoundé. Et maintenant, le nombre de places, il y a 340 places. 340 places pour les élèves ingénieurs, 340 places pour les élèves ingénieurs en première année et 25 places pour les élèves architectes. Donc je dis bien 340 places pour les élèves ingénieurs et 25 places pour les élèves architectes. Je voudrais préciser aussi que normalement, quand vous choisissez architecture, vous avez choisi architecture. Mais lorsque vous choisissez par exemple une autre filière en dehors de l'architecture, si vous choisissez par exemple cette filière-là, il y a 340 places disponibles pour vous. Et maintenant, ce n'est que l'entrée. Donc quand vous êtes là-bas, en première année, deuxième année, c'est le tronc commun. C'est quand vous réussissez pour aller en troisième année que vous choisissez votre filière, qu'on va vous envoyer dans votre filière que vous avez choisi. C'est-à-dire les différentes filières qu'on a ici, au niveau 1 et au niveau 2, c'est le tronc commun. C'est-à-dire que vous allez faire les mêmes, vous serez mélangés, les 340 personnes seront mélangées. Peut-être que les 16 exceptions, peut-être ça sera uniquement les architectes. Mais il y a des cours que vous aurez à faire en commun. Donc, et vous devez savoir que vous allez composer. Donc déjà, je vais donner les différentes filières. Je vais donner les différents, par exemple, diplômes qu'il faut pour pouvoir faire ces différentes filières-là. Et je voudrais préciser que ici, les différentes filières sont, on a le premier groupe. Le premier groupe, c'est énergie renouvelable qu'on appelle ENREN. Deuxième groupe, c'est le génie de l'habitat, GH. Troisième groupe, c'est hydraulique, sciences, technologie de l'eau, HSTE. Troisième groupe, c'est météorologie et climatologie, MC. Ça, c'est le premier groupe. Et maintenant, les diplômes requis pour pouvoir faire ce concours-là, c'est le baccalauréat C, baccalauréat D, baccalauréat E, baccalauréat F, baccalauréat BT, les brevets de technicien. Et maintenant, les TI, baccalauréat TI, c'est-à-dire c'est le baccalauréat en informatique, oui. Oui. Et puis maintenant, ceux qui vont faire le DCA, ceux qui ont le DCA level, pourront faire, par exemple, ils doivent l'avoir en chemistry, mathematics, physics ou technical. Donc voilà, ça c'est pour le groupe 1. Et je précise pour ceux du groupe 1, ils vont composer en mathématiques, en physique, culture générale et bilinguisme. Ça va compter 75%. Et il faut savoir qu'il y a par exemple la note de scolarité qui compte 25%. Et vous avez à préciser ce que c'est que la note de scolarité. Donc pour ceux qui veulent, vous devez avoir l'arrêté du concours. Vous devez chercher à avoir. Je vous ai dit, la première des choses à avoir pour faire un concours, c'est l'arrêté du concours. C'est-à-dire la lettre signée par le ministre de l'enseignement supérieur qui lance le concours, qui donne toutes les conditions pour pouvoir faire le concours. Comme je disais tantôt ici, par exemple, en fait en ce qui concerne le premier groupe, vous composez donc en mathématiques, en physique et en culture générale et bilinguisme. Je précise que toutes ces matières-là comptent 75%. Et il y a la note de scolarité qui compte donc 25%. Donc maintenant, il y a le deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui vont composer en agriculture. Donc, ce sont les filières agriculture, élevage, sciences halieutiques. Je dis bien agriculture, élevage, sciences halieutiques. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas bien agriculture, ce sont ceux qui vont faire dans les champs. Ici, il s'agit de former les ingénieurs de conception. Donc, ceux qui vont faire 5 ans et sortir ingénieur de conception, soit en agriculture, soit en élevage, soit en sciences halieutiques.
Les sciences halieutiques sont ceux qui vont faire, par exemple, dans l'élevage du poisson, dans tout ce qui concerne l'eau. L'élevage dans l'eau. L'élevage, ce n'est pas seulement les poissons. Hein. Il y a l'élevage de l'eau, parce que les poissons, c'est la pisciculture. Mais ils font dans les sciences halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'eau, tout ce qu'on élève dans l'eau. Il y a, par exemple, les crabes, l'élevage des crabes, l'élevage des poissons, l'élevage, par exemple, de tout ce qui vit dans l'eau. Donc voilà, par exemple, même les crocodiles, ça va faire partie, par exemple, ils peuvent faire l'élevage. Donc, on va montrer les techniques, sur tout ça. Et c'est toute une grande science. Les sciences halieutiques, là, c'est toute une grande science. Bon, ça c'est le deuxième filière. On a dit foresterie maintenant. Ce sont toujours les filières qui a foresterie, sciences, foresterie, sciences et technologie du bois. Il y a économie, sociologie et vulgarisation agricole. Voilà une autre filière. Il y a les sciences de l'environnement, SE. Il y a, bon, après ça, le groupe. Dans le groupe 2 maintenant, les bacs qui vous allez voir les bacs sur l'arrêté du concours. Vous allez voir les bacs sur l'arrêté du concours. Et puis maintenant, les matières sur lesquelles vous allez composer. Et il y a maintenant, pour le groupe 2, il y a la SVT. Sciences de la vie et de la terre. Il y a la physique-chimie. Et il y a la culture générale et bilinguisme. Donc voilà par exemple sur quoi vous allez composer. Et puis maintenant, il y a la dernière filière. La dernière filière, c'est l'architecture. Dans le troisième groupe, c'est l'architecture. Et dans ce groupe qu'on appelle l'architecture maintenant, les matières sur lesquelles vous allez composer, c'est la mathématique, la physique, et bilinguisme, culture générale et bilinguisme. Donc voilà par exemple, en fait. Et puis maintenant, vous avez la possibilité de vous préparer. Je précise bien, n'allez pas être des aventureux. Pour moi, personnellement, je suis souvent, ça m'amuse. L'autre jour, en causant avec certaines personnes, elles m'ont demandé, mais je dis, finalement, vous travaillez comment? Est-ce que les gens vous font confiance? Je dis, bon, ça dépend de moi, personnellement, j'ai la connaissance, ils veulent réussir. S'ils veulent qu'ils ne fassent pas confiance, nous, on s'en fout. Il y a certains qui nous font confiance, ils vont réussir. Ceux-là qui ne veulent pas, ils vont échouer. Et il y a des fortes chances. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne travaillez pas, vous allez échouer. Il faut travailler, vous devez étudier. Si vous ne travaillez pas, vous n'étudiez pas, vous allez échouer. Il n'y a pas un autre moyen que, par exemple, en passant par ce concours, en travaillant pour réussir. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, on vous attend. On attend que vous inscrivez. Inscrivez-vous vite, s'il vous plaît, avant lundi. Et nous pensons que d'ici le 15 même, il faudra qu'on arrête les inscriptions. Parce que on pense que d'ici au 15 septembre, on va arrêter les inscriptions. Parce que déjà, on pense qu'on a beaucoup. Chaque fois, on fait les réductions, chaque fois, on revient. Chaque fois, il y a toujours les gens qui disent que non. Quand on monte maintenant les prix, c'est là où les gens viennent dire que non. Actuellement, c'est la dernière fois qu'on va fermer à partir du 15. C'est-à-dire la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine pendant laquelle on va inscrire les gens. Mais sachez que la semaine prochaine, à partir de lundi, on est à 20 000 francs pour les frais de prépa. Et à partir du 15, je pense que l'idée même, c'est d'arrêter les inscriptions. Donc si vous venez, vous trouvez cette vidéo après le 15 septembre, sachez que vous pouvez pour vous inscrire pour les prépas 2024. Vous pouvez vous inscrire pour les prépas annuels 2025. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je voudrais préciser aussi que l'arrêté de ce concours est disponible. Et lorsque vous allez demander cet arrêté, parfois on peut vous demander de motiver. C'est-à-dire, vous demandez 200, 500 francs. Vous devez savoir une chose, c'est que ça va dépendre. Lorsque vous demandez, par exemple, si c'est un moment où je possède des mégas ou je possède de l'argent, ça sera facile de vous aider, ça sera gratuit. Mais si vous me demandez à un moment où je suis bloqué, où je suis pressé, je vais vous demander de payer ou de motiver. Parfois vous demandez 500, parfois 1000 francs. Je ne vais pas faire les recherches, je fais les recherches, je ne suis pas payé par quelqu'un. Non. C'est un travail que j'ai décidé de faire et vous devez participer pour vous aussi. Donc, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et ce qui, j'ai bien précisé, j'ai parlé hier, j'ai fait une vidéo hier où je parle de l'école de mine de Batouri. J'ai dit les opportunités sont là. Dans les prochaines vidéos, actuellement j'ai dit à la vidéo que je vous disais, par exemple, concernant
l'étude de Stéphanie, parce que en fait l'idée c'est que quoi, c'est d'expliquer aux gens que ceux qui ont intervenu dans sa vidéo, c'était simplement des commerçants, des personnes qui ne comprennent pas, parce que ça présente très mal qu'on puisse présenter les Africains qui disent que le cuivre contient de l'or. Ça c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Parce que bon, moi, chimiste de formation, c'est quelque chose qui me dérange. Elle aurait dû chercher un spécialiste qui devait vraiment venir redresser, corriger par exemple les erreurs que ces gens-là faisaient. Parce que c'était un flux tout, donc des choses qui étaient totalement fausses. Elle a dit que le minerai qui contient le cuivre, que ce minerai est un mélange de cuivre, mais pas d'alliage. Parce que tout ce qu'on a dit, il y a plein d'énormités, plein de choses qui sont fausses que ces commerçants, ces personnes exploitantes, ceux qui ont la chance d'être dans le bon réseau au Congo démocratique, donc ceux qui sont intervenus dans la vidéo de Stéphanie, vous faites passer ça dans les prochaines vidéos. On va voir donc qu'est-ce qu'un minéral, comment par exemple le de cuivre, comment on peut le transformer, quelles sont les différentes techniques. Et c'est là où vous qui êtes dans les écoles, vous qui entrez dans les écoles d'ingénieurs par exemple, c'est là où vous intervenez, je m'explique. Observez par exemple, si on prend le maïs, on prend du maïs et on prend des arachides, on vous demande de séparer. Vous pouvez trier le maïs, vous pouvez trier les arachides. Mais si on demande à une machine de trier, on peut s'appuyer sur deux choses. Soit la densité, c'est-à-dire soit par exemple la masse volumique, soit la densité, c'est-à-dire la masse volumique par exemple du maïs par rapport à celle de l'eau, ou encore la masse volumique de l'arachide par rapport à l'eau, parce que les deux sont des solides. Et pour les séparer, on peut les trier. Ça, c'est parce que le mélange est hétérogène. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on voit qu'il y a une différence. Donc, on va entrer, par exemple, un peu dans la chimie pour comprendre qu'il n'y a rien de difficile. Même pour fabriquer des machines pour pouvoir trier ces minéraux-là. Nous, en chimie, bon, il y a des techniques de séparation. On maîtrise ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le truc, c'est qu'on nous donne l'impression que les Africains sont bêtes. Et que dans cette vidéo-là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà encore les gens qui vont. Mais je pense que s'il y a des gens qui suivent aussi les vidéos, je pense que vous pouvez lui dire qu'il faudra que peut-être la prochaine fois qu'elle prenne les spécialistes pour pouvoir redresser ce que ces gens qui interviennent dans ces vidéos disent. Abonnez-vous et partagez. Je crois qu'on va arriver comme ça. Et je précise, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Pour le moment là, vous avez encore les possibilités, les places sont encore disponibles. De maintenant, donc du 6 jusqu'au 8, c'est encore gratuit. On est à 2000 francs pour l'inscription et 10 000 francs pour les frais de prépa. Mais à partir de la semaine prochaine, on est à 20 000 francs. Et après la semaine prochaine, il y aura plus les inscriptions, que ce soit pour la fac médecine, que ce soit pour les autres concours. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis venu ici dans la région de l'Est pour le projet Plantain Macabo, initialement et arbre fruitier. Mais au départ, je venais uniquement pour le manioc. Et je crois que je vais revenir dans le projet manioc dans quelques jours. Inch'Allah, si Dieu veut. On se voit prochainement.